Et au niveau du style.js, je vais créer ici une nouvelle propriété style. Donc ici, je vais mettre un commentaire pour dire que cela, on veut styliser la flat list. Et cette propriété va être appelée scrollable list. On va dire que ça sera scrollable list. Et c'est ainsi qu'on va l'appeler. Et là, ici, on va créer une autre propriété qu'on va dire, on va appeler scrollable list item. Pour les items, pour chaque item. Parce que là, la propriété scrollable list va permettre de styliser la flat list en entièreté. Et ce scrollable list item va permettre de styliser chacun des éléments de la flat list. Donc ici, le style qu'on va appeler, ça sera dashboard style.scrollable list. Donc on va commencer par styliser le scrollable list. Là, ici, on va lui dire qu'on a un padding horizontal qui est égal à padding, la propriété padding.horizontal. Et on fait pareil aussi pour le padding vertical qui est aussi égal à padding et cette fois la propriété verticale. Donc si on fait ce qu'on actualise, on voit que là c'est un peu décalé et le premier texte, le premier élément commence au même moment ou au même endroit, je sais pas comment dire, commence sur la même ligne horizontale, verticale que le nom John Doe. Ensuite, cette propriété scrollable list item, il va falloir qu'on puisse la lier ici sur cette vue. On va dire que là, on va appeler la vue et on va dire que le style que l'on veut, c'est lui dans le style de scrollable list item. Ok. Et ce scrollable list item, il va falloir savoir comment est-ce qu'on veut l'afficher. Donc là, on dira qu'on veut faire un padding horizontal de 15. On dira qu'on veut avoir un background color de white. On veut qu'il ait un background color de blanc. Là, on dira qu'on veut aussi avoir un padding vertical de 15 pour voir ce que ça va donner. Voyons voir encore si on veut faire un margin right de 15 histoire de séparer les éléments. Là, on a clinique à domicile, docteur à domicile, clinique pour vous, traitement de qualité, traitement de qualité, traitement de qualité. Là, j'ai pas un style déjà en tête, donc ici, je vais créer un style à moi-même. Voyons voir, je vais mettre un peu la marge juste après le padding, histoire de faire les choses en ordre. Et là, je vais lui dire que je veux lui donner une petite ombre. Donc, un elevation, je vais lui dire que je vais avoir une ombre de 5. Donc, un elevation de 5. Là, on a une petite ombre à travers en dessous de chacun. Je vais lui dire que si on prend une elevation de 3 ou de 1, c'est pas totalement mauvais. Et je vois pas trop qu'est-ce que je peux encore faire. Là, c'est le test principal. Donc, si j'ai un test secondaire, je vais ici afficher le texte secondaire. Donc, je vais faire ici une propriété texte et afficher le item.subtext. Dashboard dans style list item. Donc, ici, on va lui signaler qu'on va faire un flex direction de colonne. Donc ici on aura ici votre docteur à domicile, docteur ici. Donc ici on va lui donner un style pour histoire de le séparer. On va dire que ça sera égal à dashboard style. Donc je vais d'abord commencer par créer le style et là ça sera main text. Et là ça sera la propriété subtext. Et le subtext aura un margin top de 3 et un font size de 10, histoire de le séparer du texte principal. Donc ici on aura un style dashboard style.mainText et là on aura un style du genre dashboard style. Ok, on aura un style, ça sera égal à dashboard style.subtext.
et je suppose, je pense que le 10 est un peu trop petit et on va prendre ici un 12. Et là, pour le main text, ici, on va lui dire qu'on va avoir un font weight. On va avoir le texte en gras. Et ici, on va avoir un font size de 16. Histoire d'avoir quelque chose de vraiment grand. Donc là, on a docteur à domicile, clinique pour vous, traitement de qualité, traitement de qualité, traitement de qualité, traitement de qualité. Ok. Et ces éléments que nous avons listés là, on veut que l'utilisateur puisse interagir avec, c'est-à-dire l'utilisateur puisse cliquer dessus. Donc, comment est-ce qu'on définit les clics avec React Native? On a une propriété qui permet de définir si l'utilisateur clique sur quelque chose ou pas. Donc, au lieu d'englober l'élément dans une vue, on va l'englober ici dans une touchable opacity. Donc, comme son nom l'indique, c'est quelque chose sur lequel l'utilisateur pourra interagir et il pourra presser. Donc, et ce touchable opacity, il doit être importé depuis React Native. Donc, une fois que vous avez remplacé la vue par touchable opacity, vous verrez que cette fois-ci, on vient sur docteur à domicile, qu'on clique, on aura ici ce petit effet qui permet de savoir que l'utilisateur a cliqué sur le bouton. Ensuite, ce que je veux faire, c'est que l'interface actuelle ne me satisfait pas vraiment. Elle ne me satisfait pas grandement. Ce que je veux faire, c'est vous apprendre directement. Je vais ajouter ici une image à l'intérieur de ça. Et l'image que je vais vouloir afficher, ça sera un SVG, histoire de vous faire comprendre directement comment est-ce qu'on peut créer ici un SVG à partir de React Native, ou afficher des SVG à partir de React Native. Donc, pour afficher le SVG dans React Native, vous avez juste à vous rendre dans la documentation et cliquer sur le lien qui concerne React Native SVG. J'ai mis tous les liens dans la description du projet, de la vidéo. Vous pouvez aller consulter les liens qui vous sont nécessaires. Mais pour le moment, vous allez cliquer sur le lien qui permet d'utiliser des SVG dans une application React Native. Donc, si vous cliquez sur le lien, vous allez tomber sur cette article de Medium dans lequel l'auteur a expliqué comment est-ce qu'on peut faire ça. Et c'est vraiment quelque chose de très simple. On va faire comme il a dit. Donc, il a dit quoi? Il a dit la première chose à faire, c'est d'installer React Native SVG et React Native SVG Transformer. Donc, c'est ce qu'on va faire. On va juste copier tout ça. Aller au niveau de notre projet et ici faire un coup de npm install. Et ici, on met tout ce qu'on a installé. Donc, on a installé React Native SVG et React Native SVG Transformer. Donc, on fait ça. Les deux packages ont finalement fini de s'installer. On va continuer notre installation. Ensuite, il dit qu'on doit mettre à jour notre fichier, notre dossier metroconfig.js. Donc, je vérifie si on a un fichier metro.config.js. Oui, on a ce fichier metroconfig.js et il dit qu'on doit le mettre à jour avec le code suivant. Donc, on va copier tout le code qu'il a fourni et aller le remplacer dans le metroconfig.js. Donc, on copie tout ça et on va aller le coller à l'intérieur de metroconfig.js. Une fois qu'on fait ça, on enregistre et ici, il dit que vous devez faire un npm pod install pour ceux qui sont sur iOS. Et si on n'est pas sur iOS et qu'on travaille encore sur Android, on pense que là c'est bon. Si on travaille toujours sur Android, là c'est bon. Et la chose à faire pour vérifier si ça marche, c'est de rebuilder le projet. Donc ici on va faire un coup de npm React Native run Android. Donc après un certain temps, l'émulateur a redémarré et il a pris en compte les nouveaux packages que nous avons installés. Ensuite, ce qu'on doit faire, c'est qu'on va vouloir maintenant afficher une image, une SVG pour vérifier. Et pour afficher le SVG, je vous recommande d'aller sur android.co qui fournit vraiment de beaux SVG. Et ce sont ici, on va chercher un SVG qu'on va appeler Hospital. Et voyons voir le SVG que nous allons prendre. Nous allons chercher ici ce SVG qu'on appelle Android Medicine B1, je sais pas quoi. Donc, on va l'ouvrir et aller l'importer dans notre projet.
Donc, mon projet se trouve dans le document GitHub, Hospital Mobile UI, Asset. Là, à l'intérieur des assets, je vais créer un nouveau dossier. Et là, je vais dire que là, ça sera image. Image. Et là, à l'intérieur d'image, je vais créer un autre sous-dossier que je vais appeler SVG, histoire de ranger chacun. Là, et juste renommer ça en image. Image. Ok. Oh, non. Image. Bon, bah, il ne fait pas devenir image, donc il va rester ici en IMG. Ok. Ensuite, le prochain élément à faire, c'est d'afficher ce SVG. Et comment est-ce qu'on affiche ce SVG? Il va falloir qu'on importe le SVG. Donc ici, on va faire un coup de import SVG. Vous donnez un nom SVG. Pour mon cas, je vais l'appeler SVG Hospital. Donc, comme il a dit, il dit ici, on l'importe from. Ici, on va dire qu'on l'importe depuis le SRC. Donc, ça sera asset imgs. Et là, ça sera ça. On va faire le chemin relatif asset slash img slash svg slash underscore. Donc, après avoir fini ici de définir le SVG, l'importer en suivant le bon chemin, il va falloir ici, je vais venir le mettre juste à l'intérieur du touchable opacity. Donc, le nom c'est SVG Hospital. Et là, il va falloir qu'on lui définisse ici une width et une height. Donc, ici, on va dire que par défaut, la largeur, ça sera 48. Et ici, la hauteur, on va lui dire qu'elle aussi, elle sera 48. Et là, si je fais ça et que j'actualise, j'ai notre icône, notre SVG qui va apparaître tout en haut. Et là, on verra qu'on a l'icône du SVG, le texte et le sous-texte. Et je pense que la taille 48, c'est vraiment minuscule. Donc, je vais prendre ici 58 et voir ce que ça va donner. Voilà, on peut typiquement prendre 60 là. Et là, je pense qu'on a un bien meilleur rendu. Et là, on peut afficher ici différents SVG pour chaque icône, mais on va laisser ça pour le moment. Donc là, on a un SVG, une police, un texte et ici une description. Un SVG, une police, un texte et une description. Et je pense que là, c'est vraiment quelque chose de vraiment bien. Et c'est agréable à voir l'utilisateur pourra scroller et pourra interagir avec chacun des éléments. Et si plus tard on a envie de mettre des actions derrière, comme rediriger l'utilisateur sur l'écran qui concerne, ça sera facile de mettre ça en place.